Tout à l'heure, Patrick, dans sa présidence, disait que 2025 était un bon millésime. J'aime beaucoup ce terme millésime. Ça nous fait penser à peut-être à du vin, quelque chose d'agréable en bouche. Et je voulais vous dire aussi, vous partager qu'effectivement 2025 pourrait être un bon millésime pour chacun d'entre nous, qui peuvent recevoir aussi le pardon et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Esther, dans sa prière, disait « Seigneur, merci pour l'air que nous respirons ». Et si on remplace le mot « air » par le mot « pardon », ça pourrait représenter par « Seigneur, merci pour le pardon que nous respirons ». Merci Seigneur pour le pardon. Pour le pardon. J'aimerais vous poser cette question ce matin en introduction. Qui a besoin de pardon ce matin? Qui a besoin de pardon ce matin? Je ne vous demande pas de parler de. Je vous demande pas de dire tout le monde. Hein. C'est de dire moi j'ai besoin de pardon. J'ai besoin de pardon. C'est pas tout le monde qui a besoin de pardon, c'est moi, Ludovic, j'ai besoin de pardon. Il faut parler à la première personne, et ça c'est important, de faire sien la promesse de Jésus-Christ. Amen. Et ça c'est important. Et j'aimerais donc, dans cette continuité des promesses que nous faisons tout au long de cet été, nous avons entendu la semaine dernière Michael sur la justice. Et dans mon introduction, la semaine dernière, dans cette présidence que j'ai conduite, qui était sur le pardon et que Patrick a repris aujourd'hui, les promesses de Dieu sont l'encre de notre foi. Et merci parce que Seigneur, tu nous donnes justement ta parole, tu nous donnes ton Esprit Saint pour faire nôtre justement ces promesses. Et parmi elles, la promesse du pardon que nous a rappelé Bruno dans sa prière, ce cadeau immense que tu nous fais. La promesse du pardon. Et qui occupe une place centrale dans la parole de Dieu, qui occupe une place centrale, je dirais, dans la vie de tout homme. Dans un monde où on pourrait se sentir coupable, dans un monde où on pourrait se sentir honteux, où nous avons des blessures intérieures, où on vit des échecs, et où nous avons ce poids, ce fardeau qui nous accable chaque jour. Mais Dieu nous offre en Jésus-Christ un pardon qui est total, un pardon qui est restaurateur, un pardon qui est libérateur. Un petit peu similaire à des militaires qui doivent faire une sacrée longue marche, plus de 40 km à pied avec tout leur pactage. Peut-être avec plus de 50 kg sur le dos. Et lorsque leur cheminement, lorsque leur traversée, leur marche est terminée, ils viennent à retirer leur sac. Et de quelle manière ils se sentent légers. Et c'est ça que Jésus veut faire avec nous aujourd'hui. Le poids du monde est tellement si important et tellement si pesant que Jésus veut prendre justement ce fardeau et nous rendre légers. Amen. La Bible est remplie de promesses divines, mais l'une des plus précieuses, c'est celle du pardon des péchés. Une autre question me vient, c'est est-ce que vous avez déjà vécu le pardon? Avez-vous déjà vécu le pardon? Avez-vous déjà vécu une relation tendue, que ce soit peut-être avec votre conjoint, avec un ami, ou peut-être avec votre patron? Et qu'à un moment donné, l'un ou l'autre vienne à vous demander pardon, ou que vous alliez voir la personne concernée que vous demandez pardon. Comment vous vous sentez juste après? Alors peut-être qu'on peut se sentir honteux, coupable juste avant, mais quand on se libère de ce poids, on se sent léger. Et cette promesse que Jésus incarne est accomplie parfaitement et est au cœur de l'Évangile. Elle n'est pas une simple déclaration morale, mais une transformation radicale de notre relation avec Jésus. Le pardon n'est pas une option. Ce n'est pas une option que nous choisissons lorsque nous sommes face à Dieu et nous disons Seigneur, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce n'est pas une assurance avec des options que nous pourrions choisir. Mais non, c'est un package. Et sans le pardon, il n'y a ni paix,
Sans le pardon, il n'y a pas de réconciliation. Sans le pardon, il n'y a pas de transformation. Or, ce pardon n'est pas fondé sur nos mérites, mais sur une promesse. Et des promesses, vous en avez donc derrière vous, où Jésus, quand il dira « Je suis le pain de vie », ou lorsque Jésus dira « Je suis la porte », « Je suis le bon berger », ce sont tout un tas de promesses que Jésus nous fait dans sa parole. Cette promesse du pardon repose sur deux piliers. La première, c'est la réalité de notre condition humaine. Oui, moi, Ludovic, j'ai besoin de pardon. Parce que moi, Ludovic, je suis un pécheur. La réalité de ma condition humaine, mais aussi le caractère immuable de Dieu. Dieu qui est souverain. Dieu qui a le dernier mot. Et elle se concrétise pleinement dans la personne de Christ, aujourd'hui par la croix. Et j'aimerais qu'on puisse prendre deux passages qui seront mes textes centraux ce matin. C'est dans 1 Jean, et donc il en a fait écho ce matin, pratique. 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10. Et nous lirons également le psaume 103, versets 8 à 14. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10, nous montre réellement la réalité du péché, notre besoin de pardon. Et on va le lire ensemble, la première épître de Jean, au chapitre 1, et versets 8 à 10. Ça me fait penser, une fois dans une église, un prédicateur avait posé cette question à l'ensemble de l'auditoire d'une église de plus de 300 personnes. Et justement, sa question c'était « Qui d'entre vous est sans péché ?» Et il y avait une petite main discrète d'un enfant qui leva sa main, et je crois qu'il n'avait pas compris la question. Ou du moins, je pense qu'il avait compris, mais à sa manière à lui. Je pense qu'il a eu l'explication par ses parents plus tard. Mais aucune main n'était levée. Il nous est dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas péché, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Nous faisons menteur celui qui a donné sa vie. Nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Alors si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. L'apôtre Jean, lui, commence par nous confronter à une vérité difficile mais nécessaire, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et prendre conscience de son péché, c'est déjà un grand pas dans notre relation avec Dieu. C'est un grand pas dans notre réalité, dans notre vie chrétienne. Le péché n'est pas seulement ce que nous faisons, mais c'est aussi une condition intérieure. Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même et refuser peut-être la lumière de Dieu. Parfois, quand nous faisons des choses, la lumière sur laquelle va refléter les choses que nous avons faites, on se sent honteux, on se sent coupable. Mais là, l'apôtre Jean ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à des croyants. Et il évoque une vérité spirituelle que nous devons tous connaître, c'est notre nature pécheresse. Et cela signifie que même après notre conversion, on continue à pécher. Le péché reste une réalité dans notre vie. Le péché ne se limite pas aux actes visibles, aux mensonges, au vol, à l'immoralité, mais c'est une attitude de cœur, l'orgueil, l'indifférence, l'autosuffisance, la jalousie, l'égoïsme, la colère. Et se dire sans péché ou refuser d'admettre son péché, c'est vivre dans l'illusion spirituelle
c'est refuser de laisser entrer la lumière de Dieu dans ma vie. Se placer au-dessus du besoin de la grâce, c'est de le nier, c'est être aveuglé à la vérité et être aveugle à notre besoin de salut. Qui refuserait le salut de la grâce? Qui refuserait de vivre éternellement auprès de Jésus? Jésus ne peut sauver que ceux qui reconnaissent leur besoin de salut. Et d'ailleurs, ça a été réexpliqué ce matin lors de la Sainte Seine, que toutes celles et ceux qui croient au Seigneur Jésus, toutes celles et ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel, puissent prendre part à ce repas. Tous ceux qui mettent leur confiance. C'est comme un malade qui va voir son médecin, et son médecin va lui dire, ben voilà, vous avez une maladie incurable. Mais vous avez peut-être une chance si vous prenez ce médicament. Ben, il en est de même pour nous en tant que croyants. Nous avons sa parole. Et la parole fait de nous permet de vivre, nous permet de comprendre notre diagnostic. Que si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître, nous sommes séparés pour l'éternité. Le pécheur qui nie son péché s'éloigne du seul remède possible prévu par le médecin de l'âme. Jésus veut guérir ton âme. Jésus veut guérir tes blessures. Il veut panser tes plaies. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela signifie de dire la même chose que Dieu, c'est-à-dire de reconnaître notre faute avec vérité et humilité. Donc pas en disant « Oui, je suis un pécheur », ou bien « Nous sommes tous pécheurs ». Jésus ne regarde pas... Jésus, comment il va s'adresser à un de ses disciples? Il va lui dire « Non, mais toi, viens et suis-moi, toi, pas les autres, mais toi ». C'est confesser humblement ses fautes sans péché. Confesser, c'est reconnaître avec vérité, sans masque, ni justification, ce que nous avons fait ou ce que nous avons omis. Ce n'est pas une formalité religieuse, mais c'est un acte d'humilité profond. Et cette confession ouvre une porte à celle du pardon divin. Excuse-moi de prendre l'exemple, Samuel, mais si je peux... Samuel, c'est ce qu'il a fait la semaine dernière, quand il a demandé le besoin de la prière. C'est un acte de foi, et c'est quelque chose sur lequel où le Seigneur ressent et le Seigneur voit ce que nous avons besoin. Dieu attend une confession sincère, personnelle et sans excuse. Et le pardon n'est pas basé sur la force de notre repentance, mais uniquement et seulement sur sa fidélité. Sur la fidélité à sa propre promesse. Si Jésus nous dit « Je reviens bientôt », alors gardons cette foi que Jésus revient bientôt. Si Jésus nous dit « Je te pardonne », alors arrêtons d'avoir ce fardeau qui nous accable. Jésus nous pardonne. C'est une promesse qu'il nous fait. Cette promesse repose sur la fidélité et la justice de Dieu, mais pas sur notre propre mérite. Le seul mérite qu'on pourrait dire, c'est simplement notre foi uniquement et seulement à lui. Et il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Point barre. Le pardon retire la culpabilité. Le pardon purifie, il transforme et restaure le cœur. La purification retire la souillure. Dieu n'efface pas seulement notre passé moral, mais il transforme notre être, il restaure notre dignité, il rétablit notre communication avec lui, il nous donne un nom. Amen. Et ce n'est pas simplement juridique, parce que Patrick nous parlait aussi d'un aspect juridique, mais ce n'est pas d'un aspect simplement juridique, mais c'est relationnel et intérieur. Le pardon n'est pas seulement une annulation d'un acte, c'est une réconciliation totale.
totale avec Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Prenons ensemble un autre texte dans le livre des psaumes, le psaume 103. Psaume chapitre 103, versets 8 à 14. Et il nous est dit ceci: l'Éternel est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. La deuxième partie, c'est que le caractère de Dieu qui est miséricordieux, et il est compatissant. Et ce passage nous montre que la promesse de pardon est enracinée même dans la nature même de Dieu. Dieu, il est, j'allais dire Dieu, il est nature, hein. Oui, Dieu, il est nature, mais Dieu, il est pardon. Dieu, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Cette déclaration est reprise dans l'Exode. On va le lire, Exode. Exode, chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Et on voit que cela fait écho aussi avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où Dieu se révèle lui-même à Moïse. Il ne se présente pas d'abord comme créateur ou juge, mais comme un Dieu miséricordieux. Et cela signifie que le pardon n'est pas une option pour Dieu, mais c'est son langage. C'est sa propre langue. Pour nous, c'est peut-être une langue étrangère qu'on n'arrive peut-être pas forcément à comprendre. Mais pourquoi Dieu, tu me pardonnes? Mais c'est son langage à lui, envers l'homme qui est repentant. Et quand nous sommes repentants, alors nous parlons la même langue. Dieu nous comprend et nous pouvons comprendre pourquoi il nous accorde son pardon. David chante la bonté de Dieu avec des mots puissants. Il ne parle pas d'un Dieu dur et impitoyable, mais il parle d'un Père compatissant. Jésus est la pleine révélation de ce Dieu décrit par David. La croix est le lieu où la justice de Dieu rencontre sa miséricorde. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Dieu ne rend pas à l'homme ce qu'il mérite, mais ce que sa grâce a prévu. Il est miséricordieux, cela veut dire qu'il se penche vers notre misère, il comprend notre misère, il se penche vers notre misère et il est ému de compassion. Et il est compatissant, compatir c'est aussi souffrir avec nous, comprendre notre faiblesse. Dieu il le comprend tout ça. Et il n'agit pas avec impulsivité, non, mais il est patient en attendant que nous revenions à lui.
Rappelons-nous ce passage dans les évangiles du fils prodigue. Et je repensais justement à cette promesse où tous les matins, ce père qui est là devant et qui regarde au loin, à l'horizon, voir si son fils va revenir. Et un jour, et un bon jour, il revient. Et le père ne le sanctionne pas d'avoir tout dilapidé, mais bien au contraire, le père l'accueille, le père le reçoit, le père le pardonne. Et trop souvent, nous projetons sur Dieu une image, peut-être d'un juge sévère, mais Dieu est d'abord un père au cœur tendre. Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Dieu, il est juste, mais il choisit de ne pas appliquer la pleine mesure de sa justice contre nous. Je mérite la croix. Je mérite la croix, je mérite d'être à la place de Jésus. Mais Jésus, en fait, c'est lui qui a pris ma place. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Et nous retrouvons la grâce, justement, dans ce sacrifice. Et si Dieu agissait avec nous selon la stricte justice, nous ne serions pas à l'église partage ce matin. On ne pourrait pas élever notre voix ce matin. Aucun de nous ne pourrait subsister. Dieu ne nie pas le péché, mais il choisit de le traiter à travers un autre moyen que la condamnation, la miséricorde. Et Dieu agit selon sa miséricorde. Et j'aime beaucoup ce passage dans le psaume où il fait allusion entre le ciel et la terre, entre autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous de transgressions. L'Orient et l'Occident ne se rencontrent jamais, comme le ciel et la terre ne se rencontrent jamais. C'est une image de séparation définitive, parce qu'un jour où le Seigneur Jésus nous élèvera, ce sera une bonne fois pour toutes. C'est une distance qui est infinie, et en Jésus, nos péchés ne sont plus un fardeau que nous portons, mais un poids que Dieu ôte et jette loin de nous. Ainsi, nos fautes, une fois pardonnées, ne reviennent pas nous hanter. Dieu ne garde pas une archive de nos fautes en disant « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre 1990 ? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là » Il était 11h05, plus exactement. Mais heureusement que Dieu ne garde pas d'archives. Dieu ne garde pas une archive de nos fautes, il oublie, il efface, il éloigne. Imaginez, nous sommes tous ensemble sur la barque avec les disciples. La tempête est là et le bateau s'agite. Nous sommes tous effrayés, nous avons tous nos passés, notre présent et notre futur devant nous. Et là, Jésus nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Mais lorsque Dieu jette, lorsque Dieu prend nos fardeaux, lorsque Dieu prend nos péchés et qu'il les jette au fond de la mer, avec nos filets de pêche, nous n'allons pas les récupérer. Non, ils sont engloutis pour l'éternité. Amen. On ne va pas recycler nos péchés. On ne va pas faire un tri sélectif. Ils sont définitivement engloutis. Amen. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et ce verset introduit la tendresse de Dieu. Il n'est pas un juge impersonnel, mais un père ému de larmes. Ému par les larmes auprès de ses enfants. Rappelons-nous ce verset dans l'évangile de Jean, où c'est le plus court des versets. Jésus pleura. Combien de fois Jésus a-t-il pleuré? Combien de fois Jésus pleure? Il sait de quoi nous sommes faits. Il nous comprend mieux que nous.
Parfois, on ne se comprend même pas soi-même, mais Dieu nous comprend. Et ce verset fait écho au cœur de Dieu révélé par Jésus-Christ, où Jésus institue justement la prière. Est-ce qu'on pourrait lire ensemble Matthieu chapitre 6, verset 10 ? Nous connaissons tous ce passage, c'est le Notre Père. Voici donc comment vous devez prier, et ensemble peut-être avec moi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et qu'est-ce qu'il est dit juste après ? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et qu'est-ce qu'il est dit juste après ? Mais si vous ne pardonnez pas, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon divin n'est pas automatique ou distinct, mais il est paternel et il est motivé par l'amour de Dieu. Le mot compassion, qui signifie racham en hébreu, est le même mot qui évoque justement les entrailles maternelles. C'est un amour viscéral, tendre et profond. Amen. Et enfin, mon dernier point, c'est la promesse qui est accomplie en Jésus-Christ. Jésus, c'est le pardon incarné et l'accomplissement justement du psaume 103. 1 Jean chapitre 1, verset 9, Dieu promet le pardon et en Jésus-Christ, il l'accomplit parfaitement. À la croix, Jésus prend sur lui la justice qui nous était destinée. Son sang versé purifie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2 nous dit, Jean poursuit en disant que Jésus est notre avocat, notre expiation. Il a pris notre place, notre condamnation pour que nous recevions son pardon, la justice de Dieu qui est satisfaite à la croix. Oui, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle à sa parole. Dieu ne se contredit jamais. Il est juste. Il n'annule pas notre péché par caprice, mais il l'a expié dans son Fils. Et Jésus est celui par qui Dieu manifeste sa miséricorde de façon visible. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a payé le prix du pardon, annoncé dans l'Ancien Testament. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ce pardon n'est pas simplement un acte juridique, mais une purification. Jésus efface, et qu'est-ce que Jésus fait juste après ? Jésus recrée. Jésus transforme, Jésus redonne vie. Merci pour cet air que nous respirons, merci pour ce pardon que nous respirons. Il redonne vie. Le pardon n'est pas un effacement par sentiment, mais c'est une œuvre qui est sérieuse. Une œuvre qui est coûteuse, mais qui est offerte gratuitement à celui qui croit. Et le pardon nous libère du passé. Le pardon guérit le présent et le pardon ouvre un avenir nouveau pour toutes celles et ceux qui mettent sa confiance en lui. La promesse du pardon, elle est toujours valable dans ce millésime 2025. Aujourd'hui, il est encore valable. Peu importe la profondeur de ton passé, peu importe la fréquence de tes chutes, Jésus dit « Viens à moi ». Cette promesse produit la paix avec Dieu, la liberté intérieure et la joie du salut.
En Christ, nous ne sommes plus définis par nos fautes, mais nous sommes définis justement par sa grâce. Et il ne s'obtient pas par des mérites, ni par des rituels, mais par la foi simple en l'œuvre de Jésus. Je me souviens, c'était comme ça que je fonctionnais un petit peu quand j'étais plus jeune, surtout dans mon année de terminale, où j'étais pas forcément un très bon élève. Et je disais, Seigneur, si j'ai le bac, je te suivrai. Ben oui, on peut rire. On peut rire. J'ai eu le bac, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, mais je l'ai eu. Je crois qu'ils ont eu pitié de moi au rattrapage. Mais Dieu ne marche pas au chantage. Et moi, j'avais vu Dieu, à ce moment-là, par chantage. Si on met des si, et bien en fait, on a tout faux. Mais j'ai eu mon bac. Le pardon change notre relation avec Dieu. On passe de coupable à fils. On passe de coupable à enfant de Dieu. Le pardon change notre relation avec nous-mêmes. On passe peut-être d'un sentiment de honte à quelque chose qui procure la paix. Et le pardon change notre relation avec les autres. On passe de rancune à pardon. Et donc, nous connaissons ce verset dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour conclure, la promesse de Jésus, elle est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et cette promesse s'appuie sur la nature d'un Dieu riche en miséricorde et plein de compassion, qui est prêt à nous purifier complètement. Aujourd'hui, tu peux recevoir ce pardon. As-tu quelque chose à confesser? As-tu cru que Dieu ne te pardonnerait plus? Est-ce que tu es encore prisonnier d'une faute passée? Le pardon promis par Dieu, manifesté par Christ, n'est pas un simple acte de clémence divin, mais c'est un miracle quotidien. Il est à la fois juridique car il nous déclare justes. Il est relationnel parce qu'il nous rapproche davantage de Dieu. Nous avons parlé justement de ce voile qui est déchiré. Il nous rapproche davantage de Dieu. Et il est existentiel parce que Dieu nous donne un nom et il nous appelle enfants, fils et filles du roi. Et aujourd'hui, cette promesse, elle est encore valide. Elle s'adresse à toi, elle s'adresse à moi, elle s'adresse à chacun d'entre nous, visiteurs ou pas, qui reconnaît son besoin de grâce. Et il n'est jamais trop tard. Mais il est urgent de demander la grâce de Dieu. Car nous ne savons pas le jour et l'heure où il reviendra. Il n'y a pas de péché trop grand, mais le sang de Jésus-Christ purifie tout péché. Je vous invite à vous incliner. À fermer vos yeux. La promesse de Jésus est celle d'un pardon plein, gratuit et transformant. Et Dieu nous appelle à confesser avec foi. Il nous appelle, il nous révèle la tendresse de son cœur. Ne reste pas dans la culpabilité, ne laisse pas le passé te définir, mais reviens au Père. Confesse et reçois le pardon de ton péché. Et laisse la promesse du pardon transformer toute ta vie. Alors qu'attendons-nous? Acceptons cette promesse, vivons dans la vérité,
et marchons dans la liberté que seul le pardon de Christ peut offrir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est une grâce incomparable, une grâce infinie, Seigneur, que tu fais de nous, tes enfants. Merci pour ce pardon quotidien que tu nous accordes. Merci pour ce sang qui a coulé une bonne fois pour toutes, pour le pardon de nos péchés. Et ce sacrifice qui est valable de génération en génération nous permet, Seigneur, de nous rapprocher auprès de toi, de nous rapprocher du Père. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi, reconnaître que tu es ce Dieu miséricordieux, souverain, et qui a le dernier mot. Nous te remercions, notre Dieu. Sois béni. Dans le nom de ton précieux Fils Jésus-Christ. Amen.